Il y a tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau chapitre de Fairy Tail, le 513. Donc, on fait une live reaction comme celle de One Piece qu'on avait fait juste avant, que je trouve est un peu mieux, c'est plus dynamique. Je parle plus de choses complexes directement en fait devant l'image que après, enfin après après le chapitre quoi. Donc, on commence directement. Donc, début de chapitre, ouais, c'était expression honnête et sans retenue, elle ne la montre qu'à une personne. Donc, qui est Gérald? Ça, on le sait. Bon, une petite page cover qui est pas mal. On va continuer. Donc, ouais, on retrouve Minerva et puis Yukino. Donc, Sting, Rock, vous allez bien, les amis. Donc, voilà. On peut voir que voilà, sont quand même pas. Enfin, Minerva n'était pas loin pour lancer sa magie avec Rogue et Yukino, pour les échanger de place. Puis, ils s'inquiètent pour eux, donc ils arrivent vers eux. Donc, apparemment, ils n'avaient pas d'ennemis en face de. Égratignure, bleu et contusion, toutes ces marques sont la preuve de leur fierté d'être mage. Et c'est cette fierté qui leur permet de poursuivre leur bataille. Enfin, la bataille. Si, voilà. Yukino, désolé, je ne peux pas me lever. Donc Roy est complètement HS. Il peut plus rien faire. On dirait que la bataille a pris un tournant décisif. Donc on peut voir qu'en fait, Rakaid est complètement KO. Il bouge plus, il a l'air encore plus mal en point dans le chapitre que dans le chapitre précédent. Sting, mon pote, Rogue, bon voilà. On peut voir les chats, les Excides revenir. Bon, on s'en fout un peu d'eux, hein, mais on peut voir que le lecteur n'est pas mort, hein. Parce que comme le Rogue du futur a dit, dans un an, Lector sera mort, machin chouette, et tu changeras. Donc pour l'instant, enfin, la phrase que Rogue du futur a dit est toujours entre parenthèses, qu'on ne sait pas si ça va se passer, ça peut se passer, ou ça ne se passera pas. On ne sait pas encore vraiment comment ça va se faire. Mais ce serait cool qu'il y ait un retournement de situation au niveau de ça, même si c'est pas du tout le même futur qu'ils ont eu, hein. Là, le futur, il est pas dévasté par des dragons, etc. Mais on sait jamais. Mashima peut nous faire ça, ce serait cool. Vous avez tenu le coup, bien joué. Je pouvais pas faire autrement, ouais, vraiment faire autrement. Faut vous deux aller manger avec Rogue. Ok, d'accord. Tu veux manger quoi? Ouais, la petite phrase pour dire je vais aller manger, en fait, c'est pour dire, enfin, pour dire en fait au lecteur que Rogue avait réussi à échapper à la magie de Rakaid. Juste pour ça. Parce que le lecteur ne mangera pas sans qu'il y ait un Rogue. C'est un peu con à dire, mais ouais, c'est pas mal de le remettre en avant. Kagura, tu t'es bien battu aussi, Minerva. Ouais, Kagura, enfin, si elle a quand même été utile. Mais après, ouais, là, elle se souvient en fait des grands jeux magiques où elle était transpercée. Bon, je pense que c'est passé. Au bout d'un an et quelques, c'est un peu passé. Mais je veux dire, ouais, Kagura elle a quand même été utile pour Rogue, pour s'enfoncer dans son ombre, pour vraiment atteindre le summum du pouvoir qu'il pouvait avoir. Je crois qu'il est temps de faire des bonnes excuses, en bonne et due forme. Ouais, allez, c'est bon. Pour tout ce que j'ai fait pendant les grands jeux magiques, de l'eau a coulé sous les ponts, et puis j'ai cessé de regarder rancune envers les autres. Donc là, elle parle de Gérald. Donc sa rancune qu'elle avait envers Gérald, que Erza a remis devant elle, et puis elle lui a dit moi aussi au début je le détestais, et puis à la fin, bah en fait voilà, elle l'aime. Enfin, elle l'aimait déjà avant, mais je veux dire, elle l'a détesté pendant un moment. Tout ce que je veux, c'est d'aller de l'avant et vivre pleinement ma vie. Bon, ça c'est une phrase à la Fairy Tail, hein. Au fait, c'est qui celle-là? On dirait que. Ah, j'avais complètement oublié. Eh bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Angel? N'importe quoi. Donc, Angel, apparemment, elle a complètement succombé à la magie de Rakaid. Elle s'est complètement endormie. Puis Yukino, bah voilà quoi. Elle a pas dit que c'était sa sœur, quoi. Putain, je suis fumé. Je vous laisse gérer le reste. Ouais, à vous de jouer Fairy Tail. Donc, on peut voir que voilà. Sebertus, Sting et Rogue ont fait leur taf. Ils ont niqué Rakaid. Ils apparaîtront plus, je pense, avant un moment. Peut-être à la fin de la bataille. Mais là, ils vont récupérer. Je pense que là, ils peuvent plus du tout bouger. Après, là, maintenant, le truc qu'on peut se dire avec Sting et Rogue, c'est que est-ce que Rogue va bouffer à un moment la lumière de Sting, et puis est-ce que Sting va garder le pouvoir de Rogue? Ça, c'est ce qu'on pourra voir plus tard. Erza ne meurt pas, bon, ça regarde en l'air, voilà. Et là, on revient directement sur le pied d'Erza, qui est en train de se battre contre Elaine. Et enfin, on va savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, en fait, on savait pas du tout au niveau de Elaine. Elle a dit je suis toi. Peut-être il y a trois chapitres, un truc comme ça. Donc on peut voir ouais, Wendy qui essaye d'aider Erza, peut-être avec la magie d'enchantement. Donc une bataille assez féroce, ouais. Donc on peut voir. Ah bah, bon, Erza qui tient une lame avec ses pieds, c'est. Bon, c'est Erza quoi. Ça, c'est. On pourra jamais dire, elle l'a déjà fait auparavant, même si c'était pas dans la même armure. C'est une armure spéciale, je crois. Voilà, on peut voir qu'elle essaie de donner un coup d'épée avec son pied.
que Elaine apparemment évite. Et elle prend de l'âme sur les pieds, ouais. Donc ouais, on l'avait déjà vu avant, sauf que c'était pas du tout la même armure. C'était une armure fait exprès, quoi. Elle avait pas d'arme en fait sur les mains, mais que sur les pieds. Donc apparemment, Elaine, elle s'en fout, elle s'amuse bien, on voit un grand sourire dessus. Donc rien à dire de plus. Haha, can fight? What the fuck? Là, on peut voir une espèce de main alors qu'elle a le poing serré. Après, c'est une magie d'enchantement aussi, Elaine. Donc voilà, là, elle fait exploser quelque chose. Ah, c'est parce que je pense. Elle a imaginé en fait que l'endroit là, et elle a explosé, elle a fermé sa main et ça a explosé. Mais c'est assez compliqué de déduire sa magie en fait, parce que c'est une magie d'enchantement. Donc on peut dire qu'elle a enchanté le terrain pour qu'il explose. Mais l'espèce de main avec des grands ongles, c'est ainsi, je crois que c'est quand même sa main, mais c'est un peu bizarre. On va voir ça. On doit Erza qui a évité apparemment. Roue des cieux, voilà, Blumenblatt, pétale de feu. Ouais, voilà, son armure fétiche hein, qu'on a vu, qu'on a toujours vu. Est-ce qu'on a réussi? Non, pas le genre d'adversaire combat comme ça. Ah non, c'est Elaine. On peut pas la battre comme ça. Donc apparemment, oui, c'est bien les doigts d'Elaine. Tu vois, tu lances des attaques sans discontinuer grâce à tes lames. Tu réussis à contrôler tant d'épées en même temps. C'est loin d'être aussi évident qu'il n'y paraît. Bien joué, donc apparemment elle la félicite. On peut voir les épées d'Erza plantées. Et on peut voir que tout à l'heure, bah, la main qu'on voyait là, enfin la main qu'on voyait ici, apparemment c'est sa main quand elle l'a fermée assez rapidement. Sauf que Mashima est un peu nul au niveau des plans rapides. Il a un peu de mal, donc des fois on se plante. Et ouais, elle a des grands ongles en fait, simplement. Cercle de fleurs. Ok, d'accord. C'est quoi ça? Est-ce que c'est. Non, ça c'est la magie. Ça va être la magie des lignes. Erza ferait jamais un cercle comme ça. Enfin, en tout cas, on n'a jamais vu Erza faire ça. Non seulement elle a réussi à dévier ton attaque, mais elle est aussi parvenue à faire en même temps. Ok, d'accord. C'est Erza qui a pris Enfin, c'est Hélène qui a pris les épées d'Erza pour faire une espèce de fleur. Donc elle a fait ce qu'elle voulait avec les épées d'Erza. Elle se fout de ma gueule, cette gamine est venue renforcer ta puissance et ses enchantements. Et c'est pourtant le mieux que tu puisses faire, Erza. Donc ouais, Wendy utilise bien sa magie d'enchantement. Donc arme, truc comme ça, quoi. Vernis, un truc comme ça. Je sais plus trop, ça fait déjà longtemps qu'elle les a pas utilisés, hein. Je suis passablement déçu. Donc apparemment, ouais, elle dissout carrément les épées d'Erza qui me fait penser avec ses propres enchantements. Donc est-ce que Erza ne serait pas un enchantement des lignes? Ça se pourrait. On va voir ça tout de suite. J'espère qu'on le saura à la fin du chapitre. Tu te prends pour une espèce de grognasse. Tu n'as toujours pas compris. Tu vois, tu commences à peine à comprendre, mais tu refuses de le reconnaître. Je ne sais rien de toi. Bon, voilà, ça enlève l'armure. Leur visage se ressemble, mais c'est tout. Même leurs odeurs sont différentes. Je suis ta mère. C'était, on y avait tous pensé, je pense. Sa sœur ou sa mère. Je suis ta mère, donc. En fait, je sais pas comment introduire ça, parce que Aileen et la mère d'Erza, bon, tout le monde pouvait le voir. Tout le monde, je pense, tout le monde a essayé de le voir, tout le monde, la famille, etc. Voilà, le must qu'on pouvait faire, c'était un enchantement comme elle avait fait avec d'autres épées, qui avait la forme humaine. Mais là, en fait, le truc que je trouve un peu bizarre, c'est que je suis ta mère, mais Erza, on sait qu'elle s'est fait enlever et mise dans une tour du paradis, alors qu'elle était sur Earthland. Enfin, sur Earthland, sur l'autre continent, quoi, le continent. Enfin, je sais même pas si c'est Earthland. Enfin, on va voir ça. Sa maman, mensonge. J'étais seul à Rosemary. J'ai jamais eu de parents, même. Ah voilà, c'est pour ça, elle était abandonnée carrément. Pour autant, me voilà devant tes yeux. Il n'y a qu'une personne que j'aurais pu considérer comme un parent, le mec qui a toujours été là pour moi. C'est normal, mais il s'est suicidé comme un. Enfin, il s'est suicidé très bien. Je dis pas qu'il reviendra pas, il a fait son taf. Feriello était magnifique. En toute franchise, cela me fait ni chaud ni froid. La vérité, c'est qu'avoir une fille ne m'a jamais intéressé plus que ça. Je pensais que tu étais morte depuis longtemps. Donc apparemment, la mère s'en foutait de la fille et puis il l'a abandonnée, tout simplement. Mais il semble que le destin nous ait réunis d'une manière passablement désagréable pour toi. Ah bah, c'est un peu dur hein, quand même. C'est un peu dur ces mots, mais après ça montre bien la vie d'Erza, hein. La vie d'Erza a toujours été dure au début, et depuis sa tendre enfance, donc voilà. Si quelqu'un s'en prend à ma guilde, qu'elle soit. Ouais, voilà,
Je le considère comme un ennemi. Donc ouais, c'est un peu pareil qu'avec le fils de Makarov, donc Ivan, qui a fait tellement de merde, qui est vraiment méchant, donc qui a pas... qui était carrément chassé de la guilde. Je sais pas pourquoi il dit ça. Comme il y a eu avec l'Axus, mais qui est revenu parce qu'il s'est retrouvé, hein. Je le conçois très bien, j'ai un même raisonnement envers quiconque de se dresser l'Empire Alvarez, même s'il s'agit de mon enfant. On peut voir que la mère et la fille ont les mêmes envies, quoi. Mais il serait vraiment dommage que tu meurs en ignorant de... Ouais, ouais, normal. De secret, m'en moque. Allons-nous nous rencontrer enfin? L'heure est au souvenir, ne crois-tu pas? La ferme. Est-ce qu'elle va l'emmener dans son cœur, comme ce qui se passe avec Naxu? Enfin, avec Naxu. Natsu. Je me nomme Eliane Belsirian, l'ancien reine des dragons. L'ancienne reine des dragons. Le secret d'Erza défie le temps et l'espace. L'héritage du dragon. L'ancienne reine des dragons. Alors là, j'ai le cerveau complètement retourné. Parce que l'ancienne reine des dragons. Quel âge? À Hélène. Est-ce que c'est une vieille de 400 ans, pareil? On peut voir que c'est peut-être un Dragon Slayer, tout simplement. On pourrait se dire ça, parce que elle a des dragons derrière elle, mais ils ont l'air bien vivants. Donc, la magie d'asservissement des dragons, qu'avait déjà utilisé Rogue. Donc apparemment, Hélène peut l'utiliser, mais il faut être un Dragon Slayer pour le faire. Donc Hélène et Agnologia sont déjà combattus. Ils sont combattus bien sûr avant la bataille, mais je crois pas qu'il y ait eu mention de salut ancienne reine des dragons, un truc comme ça. Donc apparemment, elle s'est fait détrôner par Agnologia. Donc elle sait qu'elle est plus faible qu'Agnologia. Et on peut voir sur la page, enfin sur la page, la dernière page, qu'elle ressemble exactement à Erza quand elle était plus jeune. Non, mais c'est d'ancienne reine des dragons. Mais maintenant, il faut savoir c'est quel temps. Donc sûrement, il y a assez longtemps. Donc elle a dû prendre la porte le temps, machin chouette, comme Naxu a fait. Donc peut-être qu'elle connaît aussi Leila, etc. Donc ça fera un gros parallèle. En fait, tout le monde, là, Natsu, Lucy, Grey et Erza, ça fera un gros parallèle sur eux. C'est vraiment le groupe. Bien sûr, avec tous les Dragon Slayer qu'il y a derrière. Donc ouais, alors Eileen est la reine des dragons, enfin l'ancienne reine des dragons, c'est le secret. C'était son secret. Bon. Donc est-ce que Erza va être la nouvelle reine des dragons? Non, je pense pas. Vraiment, si quelqu'un fait une théorie là-dessus, c'est complètement what the fuck. C'est après, ouais, ils mettent bien, ça défie le temps et l'espace, donc oui. C'est sûrement ça avec la porte Eclipse qu'ils ont pris. Ouais, on peut voir que la semaine prochaine, chapitre 500, 514, l'héritage du dragon, donc ça va être raconté. Peut-être qu'on va avoir des flashbacks sur Natsu. Ça serait cool. Enfin, déjà, reprendre sur le flashback où elle va raconter l'histoire. On va voir Natsu en même temps, machin chouette. Ça pourrait être cool parce que si elle dit l'ancienne reine des dragons, ça veut dire que les dragons existaient. Donc, dans l'époque où il y avait Natsu, Geji, Wendy, etc., tous les Dragon Slayer, quoi. Ou peut-être même plus anciens. Parce que je suis pas sûr que dans leur époque où ils ont été s'entraîner, Natsu et tout, il y avait une tonne de dragons. Ou à moins qu'il y en avait, mais ils les ont pas plus vus. Après, ils se souviennent de rien. C'est ça qui est un peu compliqué là dans Fairy Tail. Je veux dire, on en saura plus sûrement la semaine prochaine, mais c'est assez compliqué de s'imaginer quelque chose parce que tout le monde, enfin tous les personnages ne savent rien du tout. Et nous, on apprend tout le temps quoi. Là, c'est vraiment, on voit que c'est la fin de Fairy Tail. Il y a beaucoup de révélations qui se mettent en même temps, et puis on essaie de chercher, mais c'est assez dur parce que voilà, attends, moi j'aurais jamais dit qu'elle aurait été la reine des dragons. La mère d'Erza, oui, c'était sûr. Je veux dire, sa sœur, sa mère, ouais, bon, ouais, c'était presque sûr. Mais une reine des dragons, what the fuck. Ou peut-être que c'est là. Comme c'est une reine des dragons, peut-être qu'il y avait un roi. Et ce roi c'était Acnologia. Donc le père d'Erza est Acnologia. Pourquoi pas? Dire si le père d'Erza c'est Acnologia, c'est n'importe quoi. Donc Eileen peut être. Enfin, peut-être qu'elle avait un roi à ses côtés. Parce que oui, reine, ça veut pas dire je gouverne tout seul non plus, hein. Après, ça se peut, hein. Je dis pas le contraire, mais ça pourrait être cool qu'en fait il y avait un couple.
Après, je me demande si elle a toujours eu son caractère, comme elle a dit, je voulais pas d'enfant, ou elle a pas eu elle a toujours son caractère, bien elle l'a chopé par rapport au père, machin chouette, tout ça. Parce que pour faire un enfant, faut bien une femme et un homme. Donc, pourquoi pas le roi des dragons avec la reine des dragons. Donc, Acnologia. Donc, on va peut-être apprendre le couple Acnologia et Eileen. On verra sûrement ça la semaine prochaine, les gars. Bon, sur ce, les gars, je vous souhaite une excellente semaine, les gars. Je suis un peu crevé, je suis désolé. Des fois, je bafouille, là, je suis complètement mort. Donc, voilà. Laissez un petit j'aime, un commentaire, ça me fera plaisir. Puis à la semaine prochaine. Peace!